Mais du coup, là, on voulait parler d'inceste. Bon, c'est un sujet pas super cool à aborder en live, mais qui est quand même important parce que, bon, tout le monde suit un peu l'affaire Gisèle Pelicot de plus ou moins loin, avec plus ou moins de Bah, détails c'est et vraiment une plus ou moins affaire importante. Hein. d'investissement. Mais c'est vrai que les féministes sur Twitter, enfin, en plus, il y a des live tweets de journalistes qui retranscrivent en direct tout ce qui est dit à peu près. Donc, en fait, il y a plein de féministes qui suivent ça et du coup, il y a énormément de détails sur l'affaire. Bon, moi, je suis pas trop les. Enfin, je suis de temps en temps, mais pas totalement tout le temps. Mais ce qui est intéressant est que nous, quand on avait lu l'article qui résumait un peu toute l'affaire du Monde qui était sorti il y a un an, il parlait aussi du fait qu'il y avait que l'inceste, en fait, il était hyper présent dans l'affaire et que, par exemple, Dominique Pellicot reconnaissait pas l'inceste. Il disait ah ouais, je veux bien, en effet, j'ai violé ma femme, je l'ai droguée pendant 10 ans, mais alors ça, pas l'inceste, mais surtout pas. En fait, déjà dans l'article du Monde il y a L'inceste un par an, rapport à ils sa en fille. parlaient. Hein. Par rapport à sa fille, mais par rapport à d'autres membres de sa famille aussi, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a son fils, il y a et il y a d'autres de ses petits-enfants aussi. Parce que c'est certains. quoi les faits? Il y en a, ils parlent de choses assez bizarres qu'ils ont fait, dans le sens des photos. Il y a des photos dénudées. Bah, des photos dénudées de la fille, mais il y a aussi le fait que quand ils étaient... on va le voir après dans la petite vidéo de récap, donc on verra les faits après. Viens, on remet la vidéo de récap d'abord, comme ça permet de à peu près bien situer tout. Le procès qui se tient à Avignon jusqu'en décembre fait énormément de bruit. Pourtant, s'il y a une chose que montre ce procès, c'est la terrible banalité des violences sexuelles et sexistes au sein de foyers qui semblaient totalement normaux d'un point de vue extérieur. Et dans ce procès, l'inceste est très présent. Prenons l'exemple de l'accusé principal, Dominique Pellicot. L'homme de 71 ans se retrouve devant la justice, accusé d'avoir drogué sa femme, soumise à des viols par d'autres hommes pendant des années. Dominique et Gisèle Pellicot ont eu 3 enfants, 2 garçons et une fille, Caroline Darian. Mais derrière la famille unie, pour reprendre les mots de cette dernière, l'enquête et le procès laissent entrevoir une autre réalité. Des photos de Caroline Darian en sous-vêtements dans une position suggestive et endormie ont été retrouvées sur l'ordinateur de son père. Il y a aussi des photos intimes de ses 2 belles-sœurs, Céline et Aurore. Dans un article de BFM TV, on parle également des soupçons des 2 belles-sœurs sur ce qu'ont pu voir ou entendre les enfants. On peut notamment y lire, à l'été 2020, juste avant son interpellation, il avait demandé à la fille aînée d'Aurore de se mettre nue en échange de bonbons. Dominique Pellicot a toujours nié également avoir pu abuser de ses petits-enfants. Mais aussi, à la douleur de cette famille s'est aussi ajouté le témoignage d'Aurore pendant l'instruction, évoquant cette fois où elle a entendu son beau-père proposant au fils de Céline et de son mari de jouer au docteur. Pourquoi à ce moment-là je n'en parle pas? Pourquoi je n'informe pas mon beau-frère et ma belle-sœur? Dit-elle, évoquant ce sentiment de culpabilité. Aurore a été victime d'inceste. À l'époque, elle cherche à faire reconnaître les abus de son grand-père par la justice. En tant qu'abusée, on a tendance à douter de la véracité de ce qu'on peut entendre. On se dit, est-ce que je ne vois pas le mal partout, confie-t-elle. En 2000... Par contre, c'est ultra vrai, hein, sur les victimes d'inceste, moi y compris. Et il y a le côté où tu commences à penser tout par rapport à l'inceste et des fois ça te rend un peu fou parce que c'est vrai qu'il y a des cas... Et en fait, le truc, c'est aussi la vérité de l'inceste, c'est que c'est 1 personne sur 10 et selon les estimations, c'est de 1 personne sur 10 à 1 enfant sur 5, quoi. Ce qui fait énormément de personnes, sachant qu'il y a rarement des familles de moins de 10 personnes. Genre, si tu prends la famille nucléaire et un peu genre les cousins autour, globalement, ça fait plus de 10 personnes à peu près pour toutes les familles en France. Donc, en soi, c'est à peu près toutes les familles. Donc du coup, c'est vrai que l'inceste, tu le vois partout quand t'es victime, mais parce que peut-être qu'il est partout aussi dans un certain sens, quoi. En 2011, l'une d'elles surprend Dominique Pellicot en train de se masturber devant son ordinateur dans son bureau alors que la porte était ouverte. Une autre de ses belles-filles avoue avoir été mal à l'aise du regard de son beau-père alors qu'elle allaitait à l'époque. Sur Instagram, la militante féministe Cécile C a publié un post... le niveau de... quand même qu'il faut de... Oh là, ça me déprime, franchement. Intitulé L'inceste, le grand oublié du procès Mazan. L'inceste, c'est un mode d'organisation sociale dans lequel le corps et la psyché des femmes et des enfants appartiennent au clan. Et en dernier ressort au chef de clan, le patriarche, le bon père de famille. Alors ça, ce post-là de Cécile C, franchement, allez le lire, il est super bien. Il parle... On va le lire un peu après. Ouais, on va le lire un peu parce qu'il y a des moments qui sont très intéressants et franchement, il traite du problème avec beaucoup de nuances et de justesse et franchement, je vous invite à aller le lire. Elle y rappelle tous les red flags décrits par Caroline Darian dans son livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Donc ça, c'est sa fille. Exactement, sa fille qui a fait un bouquin sur la soumission chimique et elle a une association aussi qui cherche à visibiliser la question de... Vos sons militent au GUD. T'inquiète, c'est un bon signe. Plus c'est à droite, plus le son est bien normalement. Des scènes de violence conjugale, le contrôle de Dominique Pellicot sur la vie quotidienne de sa femme, la parentification des enfants, notamment le fait que Caroline Darian se soit sentie très responsable de son père.
D'ailleurs, Dominique Pellicot a grandi dans un climat incestueux avec son père. Il a également été victime de viol lorsqu'il était enfant sur son lit d'hôpital. Marion Dubreuil, journaliste judiciaire pour RMC, couvre le procès et poste très régulièrement en direct sur X. Le 11 septembre, lors de l'audition d'un expert sur l'un des accusés, elle écrit cet aparté. L'inceste, le crime incestuel, plane sur cette audience dans les trajectoires des accusés dans leur passage à l'acte. Ce n'est pas pour les excuser, mais ça oblige d'autant plus à penser la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles et sexistes comme une politique de santé publique. L'accusé en question a lui-même grandi dans un climat incestueux. Un autre, abusé dans son enfance, aurait regardé du porno avec ses filles à côté lorsqu'il est gardé seul. Ce serait loin d'être la seule, mais s'il y a une chose que ce procès doit mettre absolument en avant, c'est que les violences sexistes et sexuelles, le viol ou la pédocriminalité sont des mâles qui rongent très profondément notre société et ce sur des générations. Il est urgent d'agir sur le long terme. Oui. Ouais, bah, vidéo pas mal, hein, franchement. Surtout que c'est la seule qui parle un peu de l'inceste dans cette affaire. Et en fait, Oui, il y a eu à partir de là un gros débat au sein des féministes sur Twitter. avec beaucoup de violence. Hein. Avec beaucoup de violence. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Parce que moi, ma TL, elle est littéralement remplie de ça. Et je crois que c'est parti de ça. Ouais, vite fait. Et en fait, c'est parti simplement d'une fille qui a dit j'ai lu le livre de Caroline Darian, donc la fille de Dominique Pellicot. Je commence à en vouloir à Gisèle Pellicot, quoi, de rien avoir fait pour empêcher les violences incestuelles, etc. et incestueuses. Comme toujours avec les débats Twitter. Ouais, mais là, moi, je trouve ça ultra violent parce que c'est entre féministes, quoi. Et en fait, à un certain point, c'est genre, on devrait pas... on devrait pouvoir parler avec plus de nuances et de modération, quoi. Et en fin de compte, du coup, il y a un peu deux clans qui s'opposent, quoi. Le clan des féministes qui sont aussi potentiellement souvent victimes d'inceste, ou en tout cas qui sont plus calés sur la question de la domination adulte, qui disent que c'est important de prendre en compte cette dimension-là dans le procès, de le visibiliser et de dire que, en effet, l'inceste, c'est quelque chose... Il y a la question, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a la question de la mère, en gros, de la mère qui voit potentiellement les violences et qui agit pas, quoi. Et du coup, les féministes, plutôt vraiment féministes, plus vraiment axées très très féministes, quoi, on dit en mode, oui, le problème, c'est la question de l'emprise. On découvre qu'en effet, dans les familles incestueuses où il y a des violences conjugales, etc., souvent, la femme est sous l'emprise du mari. Et du coup, c'est pour ça que la femme ne dénonce pas les violences commises qu'elle voit envers ses enfants. Et non, mais c'est pour ça que exclure l'inceste dans cette affaire, c'est vraiment pas la comprendre dans sa globalité. Il y aura toujours des Dominique Pellicot, le bouc a été incesté, petit, le reproduit, etc. Ouais, en plus, ce qui est intéressant, c'est... Non, mais là, t'as totalement raison. Enfin, en fait, c'est ce que... Du coup, j'avais fait un thread pour parler de ça. Tu peux le mettre ou pas ? Tu le mets ton trait directement ? Mais attends, je vais juste montrer que voilà, là, ça fait question. Ah oui, ça fait question sur... C'est, par exemple, le procès de Dominique Pellicot me fait réfléchir à la responsabilité des mères envers les enfants dans les foyers misogynes, tu vois. Donc, c'est des threads, regardez, c'est 1000 likes, 100 000 personnes qui ont vu. En tout cas, il y a eu 100 000 impressions du tweet. Et énormément de débats, énormément. Si on va voir les citations, ça parle, ça s'insulte. Ça a quand même été assez violent. On sent qu'il y a beaucoup de rancœur, de gens aussi qui parlent avec l'émotion. Effectivement, c'est des affaires... c'est des gens... Beaucoup de gens ont vécu l'inceste, comme tu le disais. Ah ouais. Donc on sent qu'il y a beaucoup de gens qui parlent... avec les émotions. Et donc toi, du coup, tu as fait un thread pour un peu en parler. Ouais, parce qu'en fait, cette fille-là, de base, son tweet... Laquelle, celle-là ? Non, l'autre. Sur mon thread, en gros... Attends, je vais prendre. Hop. Et en gros, de base, elle, c'est plutôt l'autre camp, quoi. Moi, j'étais plutôt... en fait, c'est vrai que la question de l'inceste, de la domination adulte, ça m'intéresse, je vais le dire. Mais que elle, pour le coup, elle était pas d'accord avec moi, et voilà. Et elle dit, du coup, la conversation autour de Gisèle Pellicot et sa fille est vraiment douloureuse et inconfortable, mais c'est un rappel nécessaire que les féministes font depuis la nuit des temps en vrai. Seulement, je trouve que ça peut attendre encore un peu SVP. Alors, je comprends pourquoi elle dit qu'on peut attendre encore un peu, parce que là, c'est vraiment une affaire qui est très centrée sur elle. Oui, et c'est l'affaire qui est censée aussi révéler la domination masculine. Voilà, c'est ça. Toute l'ampleur des VSS. Exactement. Et que du coup, en fait, si on ramène la question de l'inceste, ça implique aussi de penser la place de Gisèle Pellicot dans l'inceste familial, quoi.
Et dans l'inceste dont Dominique Pellicot est vraiment l'auteur principal. Je pense que là, il y a plein de nuances à faire en tout cas, mais je voulais pas rentrer dans la confrontation. Et en fait, j'ai dit, en vrai, le débat est intéressant, même d'un point de vue féministe, car il faut penser les violences sexuelles en intersection avec le sexisme et la domination adulte. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet dont les féministes ne se sont pas assez emparés. C'est que vraiment, il faut vraiment penser la question des violences sexuelles en lien avec la domination adulte, parce qu'on parle souvent de culture du viol, donc c'est l'idée de plein de propos, de comportements qui banalisent les violences sexuelles à l'endroit des femmes. Donc là, c'est vraiment la culture du viol sexiste, mais il y a toute une culture du viol liée aux violences sexuelles sur les enfants et sur les jeunes, parce que quand on voit les chiffres sur les violences, et ça c'est un truc de fou dont personne pratiquement ne parle, c'est que, en effet, les violences sexuelles, la plupart des victimes sont des femmes, mais il y a une autre caractéristique des victimes de violences sexuelles, notamment par exemple le viol, si je prends l'exemple que je connais le mieux, et ben en fait, vraiment la majorité des victimes de viol ou de tentatives de viol sont des mineurs, sont des gens qui ont moins de 18 ans. Et ça, il faut le prendre. Il faut plus en parler, vraiment. Vraiment, vraiment. Genre, c'est un truc de fou. Et moi, je suis choquée que c'est vrai que personne n'en parle. Genre, vraiment, le truc de te dire, concrètement, la plupart des victimes de violences sont des mineurs. C'est quelque chose qu'on dit jamais. Donc ça implique de penser aussi comment est-ce que la culture du viol, elle banalise les violences sexuelles sur les enfants. Et on sait très bien que parmi les victimes de violences sexuelles, la plupart c'est dans un contexte familial en fait. Ouais. Donc la plupart des victimes de violences sexuelles quand ils sont mineurs, c'est souvent l'inceste. Et donc ça dit un vrai impensé quand même. Et on prend vraiment pas la mesure de ça. La domination adulte, c'est un vrai angle mort. Je voulais prendre l'aspect du procès en fait. Mais qu'est-ce qui lui est reproché à Pellicot ? Pellicot, ce qui lui est reproché, il y a un truc où elle est vraiment impliquée dans le truc, c'est qu'il y a son fils qui a dit que, genre, quand il était petit et qu'il dormait dans la chambre des parents, quoi, et ben, genre, les parents faisaient l'amour, quoi, et qu'ils s'en rappellent, quoi. Donc ils couchaient ensemble avec voilà, leur enfant à côté. Concrètement, ça constitue quand même une violence, si on dit pas incestueuse, parce que c'est pas un viol, une agression, on peut au moins dire que ça relève quand même de l'inceste, quoi. Ouais, du climat incestueux. Bah oui, parce qu'en fait, c'est carrément limite de l'exhibitionnisme, en fait. Exactement. Quand même. Et donc ça, c'est une violence incestueuse auquel est liée concrètement Gisèle Pellicot. Après, pour le reste, c'est plus qu'elle aurait banalisé, en fait, enfin, qu'elle aurait minimisé les violences sexuelles incestueuses. Quand on lui en a parlé. Quand on lui en a parlé, voilà. Et en gros, moi, je voulais prendre aussi le truc de... En fait, le drama aussi sur Twitter, il est vraiment né de « Ah, mais en fait, tout le monde l'estimait parfaite, la victime parfaite. Ah, c'est incroyable, elle est super, elle a tellement de courage, cette femme. » Et ça, on voit qu'il y a beaucoup de féministes mainstream insupportables, et ça, on en avait parlé dans un article du Monde, là, qui fait encenser Gisèle Pellicot, qui est incroyable, qui va défoncer le patriarcat, etc. Et ça, faut arrêter de personnifier les luttes. Ouais, de la rendre sacrée aussi. Mais bien sûr, de la sacraliser comme ça, alors en fait, c'est une victime, et en tant qui est un humain comme les autres, et qui a ses défauts et ses qualités, et oui, en effet, elle n'est pas parfaite. Oui, même si elle a été courageuse de faire le procès à huis clos, mais n'en faites pas un dieu, voilà, n'en faites pas un dieu, parce qu'on risque de tomber de haut dans tous les cas. Et ça, c'est contre-productif, et c'est ce que je dis, parce que du coup, en gros... Gisèle Pellicot est victime de violences de la part de son mari, mais n'a pas su prendre au sérieux les violences incestueuses commises par son mari, donc dans le cadre de la famille. Je pense aussi que ce débat peut nous faire réfléchir à la manière dont on se plie aux impératifs de la justice. Parce que moi, ce qui me semble intéressant dans cette affaire-là aussi, c'est que quand t'es face à la justice, en tant que victime de violences sexuelles, la stratégie, c'est toujours de te présenter comme parfaite. Oui. Parce que, en fait, parce que la justice est patriarcale. Parce que la justice, c'est horrible. Ben oui, et la justice... Surtout sur ces sujets, encore pire sur les sujets, du coup, de VSS. Mais bien sûr. Et seulement, en fait, le truc, c'est que... Oui, parce qu'il faut préciser ça. Si la victime n'est pas vue comme parfaite, on lui dira oui, mais pourquoi t'avais une jupe trop courte ? Oui, mais pourquoi t'es allé dans la chambre ? Pourquoi t'es allé à ce rendez-vous Tinder ? Tu l'as peut-être choisi ce viol, tu l'as peut-être un peu voulu ce viol aussi. Donc, du coup, on est obligé de rentrer dans des récits où la femme doit être 100% parfaite. Elle n'a pas envoyé un nude, elle n'a pas envoyé un truc. Elle est obligée d'être parfaite parce que sinon la justice ne la croit pas et va la détruire. La justice est empreinte de culture du viol. Parce qu'elle cherche le moindre argument pour te décrédibiliser. Oui, et ça, c'est les injonctions de la justice. Et malheureusement, Gisèle Pellicot, t'es obligée. Elle est obligée, pour avoir justice,
d'être dans cette injonction-là. Mais bien sûr. Et donc C'est la seule manière, c'est là qu'on voit qu'en fait, on est dans un cercle vicieux à ce Mais oui, niveau-là. mais bien sûr. Elle doit être parfaite, mais en même temps, elle n'est pas parfaite parce qu'aucun humain n'est Bah parfait. voilà, et En plus, on voyait qu'elle était dans un climat incestuel, tu vois. Donc ça touche tous les individus qui mais sont bien dedans. sûr. Donc, elle sera jamais parfaite. Et c'est pour ça qu'il faut que les féministes tombent pas dans ce piège de vouloir la sacraliser. Bah oui, parce qu'en plus, déjà, on sait. Ben, moi, je peux comprendre en tant que victime ou du point de vue de Gisèle Pellico, je comprends que, je veux dire, tu veux que tes violences soient reconnues, bah tu vas essayer de rentrer, de te plier aux impératifs de la justice, quoi, patriarcale bien comme sûr. elle est. Et donc, en fait, moi, je lui dis, des fois, quand elle explique, parce qu'on lui a reproché d'avoir dit qu'elle avait vécu une vie parfaite de couple, etc., que son mari a toujours été un époux parfait, alors que Caroline Darian, elle montre sa fille dans son livre qu'en réalité, il y avait des moments de violence conjugale, etc., etc. Mais en fait, là, elle est dans une stratégie face à la justice. Elle est obligée de dire, regardez à quel point je suis tombée des nues, quoi. Et en fait, c'est ce que je dis. Le problème, c'est que c'est un jeu, mais dans lequel tu gagnes jamais. Et la preuve en est. Donc, spoiler alerte, à ce jeu, on perd toutes. Déjà, on peut questionner la stratégie, mais ça reste une stratégie qui ne rend pas compte de la réalité, qui est, comme l'a montré sa fille, bien plus complexe. En fait, constituer Gisèle Pellico comme une victime parfaite, c'est casse-gueule non seulement pour elle, et ça c'est la vérité, mais elle a pas le choix. Là, je comprends son choix. Contre-productif d'un point de vue féministe, mais ça c'est sûr, et toutes les féministes qui l'ont encensé, mais vraiment, regardez-vous dans les yeux, vraiment, la vérité, c'est catastrophique ce que vous avez fait. Ici, pour sa fille, mais aussi pour les autres victimes, bien sûr, parce que quand tu te mets en parfaite, et que du coup, tu refuses de prendre en compte les violences qu'ont subies d'autres personnes sur lesquelles tu aurais pu agir, du coup tu fais du mal à ces autres victimes-là. Parce que tu balayes tout ce pan de la réalité. En dont même des temps, gens souffrent. Elle veut gagner son procès, c'est Oui. normal. Et en même temps, à quel point elle a vraiment une liberté d'action. À quel point c'est pas les avocats qui te font ta stratégie et qui t'emmènent dedans. C'est là que tu vois que la justice, de toute façon, la justice, on le sait, elle prend pas soin des victimes. Surtout quand vous êtes des femmes, surtout quand c'est des affaires de viol, d'agression sexiste, elle prendra pas soin de vous. La justice, elle fait son show, c'est indépendant. C'est indépendant de vous. Et c'est là que, du coup, moi, je trouve que ce drama, au-delà de... Il y a plein d'autres trucs qu'il aborde, mais en premier lieu, je pense que c'est là qu'on voit à quel point on est perdante. Et qu'à un moment, il va falloir qu'en tant que féministe, on se regarde dans les yeux toutes, on se rassemble, je ne sais pas, on fait ce qu'on veut, mais on décide qu'il y a un moment, il va falloir arrêter avec la justice. Il va falloir qu'on arrête de porter toutes nos revendications vers une meilleure prise en charge de la justice, une meilleure prise en charge de la police, des victimes de violences, Non, faut arrêter. Regardez, on voit à quel point ça nique tout. Ça nique à la fois même Gisèle Pellico, mais ça nique aussi tous ses enfants derrière, en fait. C'est catastrophique, vraiment. L'avocat, il va toujours vouloir créer un récit qui biaise et au final qui empêche tout procès sain. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est pas une question de vérité. Dans la justice, elle détermine sa vérité à elle, elle punit, voilà, c'est ça. Et la vérité de la victime et des autres victimes, elle est impossible à mener. Déjà parce que c'est compliqué, la vérité, chacun a sa propre vérité, etc. Mais en tout cas, elle parle pas, elle valorise pas la vérité des victimes. Et c'est là qu'on le voit aussi, quoi. Et en fait, ce qui est chiant aussi dans ce débat-là des féministes, c'est que du coup, elles aussi, elles sont dans une reproduction de leur vérité à elles, de féministes, et qu'elles voient pas aussi que les victimes de violences incestueuses, les victimes d'inceste, ils ont aussi une vérité à parler. Et c'est là, on voit la confrontation dans ce débat-là, en tout cas sur Twitter, et pour ça qu'il est aussi violent. Deux vérités, quoi. Et de deux vérités qui se recoupent pas totalement. Parce que le truc de dire, les femmes, de voir la domination adulte toujours en rapport avec le patriarcat, comme si ça venait du même truc, pour moi, c'est un peu biaisé. Et je pense qu'on peut le développer un peu maintenant. Après, elle peut être sincère dans le sens qu'un trauma de cette intensité, une telle trahison de la part de son mari peut te faire idéaliser une relation passée, une sorte de récit protecteur, pour pas qu'elle se dise toute ma vie a été une quête. Mais ça, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est aussi des manières de te raccrocher. C'est aussi des... Non, ça, je suis totalement d'accord, le siom. Et de toute façon, je pense qu'on saura jamais le fond, mais moi, je pense que la justice, elle a un gros rôle à y jouer, quoi. Parce qu'il y a aussi des questions de présentation de soi et de mise en scène de soi qui se font derrière, quoi. Mais surtout, ça questionne, parce que après la part de responsabilité, toutes les féministes elles s'étripent en mode ah oui, elle était au courant de ça, elle n'a rien fait. Après il y a les autres féministes qui répondent à base de non, mais en fait sûrement que en fait c'est vrai qu'elle a passé 10 ans à être droguée, et donc en fait ça te cause des pertes de mémoire, enfin t'es plus vraiment toi-même, donc est-ce qu'on peut dire qu'elle a une responsabilité dans les violences incestueuses, etc. Bon, ça on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, genre de questionner la place des mères dans le cas de violence sur des enfants. Parce que là, pour le coup, les féministes sont pas... une partie des féministes sont pas totalement au clair là-dessus, quoi.
Parce que Oui, le tabou, c'est est-ce qu'une mère peut être incestuelle? voilà, et parce qu'en fait, Incestueuse. et oui, et ça questionne, ça pose la Et question quelle est sa aussi de responsabilité la quand son violence des mari... femmes. Est-ce qu'on est capable de voir la violence des femmes? Et est-ce que, du coup, une femme aussi, elle peut être complice d'un mari incestueux? Bah oui, exactement. Ou forcément, Elle est sous elle est emprise. victime, sous emprise de Mm, ce mm. mari-là. En sortant de l'affaire, la réalité. Parce que les féministes, je vois plein de podcasts en mode qui interviewent des mères qui ont protégé leurs enfants de l'inceste, qui ont décidé de dénoncer les violences qu'elles voyaient, de prendre au sérieux la révélation des violences incestueuses dans leur famille, de prendre leur enfant sous le bras et de partir. Oui, c'est donc les mères protectrices. Les mères protectrices, Mais qui ont rompu, du coup, la famille, l'institution Ex- familiale, ils l'ont cassé, exactement, quoi, pour exactement. protéger les enfants. la réalité, c'est pas ça du tout. Et c'est quoi la réalité? C'est quoi la Qu'est-ce qui se réalité passe Parce que ces femmes-là protectrices, peut-être c'est la minorité. Ah bah oui, c'est vraiment quoi la une très, très majorité, petite en minorité. fait? Bah, tout simplement les chiffres de la Civise, donc le rapport sur l'inceste de 500 pages, là, je vais le rentabiliser grâce à ce stream, mais en gros, ils nous disent un chiffre. L'enfant est cru dans 70% des cas. On se dit, ah ouais, c'est cool, il est cru, l'enfant, à un moment, il révèle de l'inceste, etc. Mais dans 70% des cas, quand il est cru, il n'est pas protégé. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'est pas cru. S'il n'est pas protégé de l'agresseur, ça veut dire qu'on ne prend pas Ou c'est peut-être même encore pire. Il est cru, mais on casse pas une famille pour ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est là où on voit aussi l'importance de l'institution familiale dans tout ça. Et donc, quand on se dit, parce qu'il y a des féministes, je pense, par une pensée plus facile, plus simple, elles se disent, forcément, une mère, du coup, t'as ton mari qui commet des actes d'inceste, elles se disent, forcément, elle est sous emprise de ce mari-là. Et c'est pour ça qu'elle dénonce pas, qu'elle protège pas les enfants, par exemple. Du coup, elle est complice, on va dire, par son inaction. Mais ils oublient un truc, c'est qu'elle peut avoir des intérêts à ça, à rien dire. Bah, c'est garder la famille toute propre, garder cette institution familiale. Oui, sa réputation. Parce que malgré ça, eh ben, il faut quand même qu'on donne l'impression d'avoir une famille qui fonctionne et qu'on casse pas toute la famille. Parce que si on n'est pas une bonne mère. Voilà. C'est ça aussi, c'est là le piège aussi. Et là, je pense que d'un point de vue féministe, on peut détailler ça. Le fait que les mères ont des intérêts à ne pas parler parce que, en tant que mères, elles ont été socialisées aussi à mettre d'abord en jeu l'intérêt de la famille par rapport au bien-être des enfants. Et que la maternité, concrètement, ce que c'est, ça peut être aussi, ça a des potentialités ultra oppressives sur les enfants finalement, parce que dans la plupart des cas, les femmes, dans la manière dont on leur apprend à être mère, c'est tu fermes ta gueule si ton mari il tape tes enfants. Parce que c'est d'abord la famille. C'est le bien de la famille. C'est d'abord l'unité de la famille qui compte. Et là, on le voit dans l'inceste que c'est exactement la même chose. Donc là, on peut questionner aussi la maternité, quoi. Et remettre en question... et juste dire simplement, comme Bellux l'a fait, que la maternité, c'est aussi une production du patriarcat, ce qui n'est pas non plus une révolution. Hein. Et... en campagne, c'est tellement ma réputation, ça c'est vrai, mais franchement j'ai entendu de plein de victimes d'inceste et idem pour moi, c'est que c'est vraiment la question de la réputation. Là tu vois que c'est vite le petit village, tu es cette famille-là identifiée, tu as une certaine réputation, mais tu vas fermer mais bien ta gueule. Dans Triste Tigre on le voit bien. Elle explique très bien un livre sur l'inceste qui a été pas un best-seller mais qui a... Si, c'est un best-seller et il a été énormément récompensé. Ouais, il est très très bien. Donc faut pas avoir aussi un œil idyllique de certaines féministes qu'elles ont par rapport aux femmes, à ces mères-là, par rapport à la maternité. En disant que forcément, non, elles étaient sous la domination de leur mari, du coup elles pouvaient rien faire, elles étaient bloquées. Non, il y a des femmes, elles ont fait le choix de protéger la famille avant de protéger leurs enfants. Ah, c'est un peu vrai, hein, la vérité. Et donc, je pense que et en fait, il y a tout ça. Il y a tout ça dans l'affaire Pellico. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à sacraliser les victimes. Pour ça que... surtout en se rappelant que la justice n'en a rien à faire de victime. La justice, elle fait son show. Elle est punitive. Elle va punir les gens. Quasiment, hein, sûr pour sûr. Et après, c'est tout. Et après, les gens qui pensent qu'il y a un avant et un après à faire Mazan, tout ça... Et en fait, là, j'aimerais bien revenir parce que je vous invite à vraiment aller lire un article de Dorothée Ducy sur les mères protectrices. Et en fait, qui permet aussi... en gros, elle dit, bien sûr que les mères protectrices, c'est une minorité, même si c'est beaucoup mis en avant par les féministes. Mais en vrai, j'avais pris des extraits que je trouve très intéressants et je voulais vous le lire un peu juste pour refaire un point. Parce qu'en vrai, je le dirais pas mieux qu'elle et je trouve qu'elle le dit vraiment bien. Parce que du coup, ça permet de penser aussi l'inceste en tant que système, quoi. Parce qu'en fait, on sait très bien que l'inceste, c'est en fait, souvent, l'inceste, quand il est là dans une famille, qu'il y a un enfant
enfant qui le dénonce, c'est souvent qu'il existait déjà depuis des générations. Et Ouais, en fait, ça passe de souvent, génération en l'inceste, ça se génération. transmet de génération en génération. Et même au-delà des violences, parce que les violences incestueuses, genre les viols, les agressions, ça représente l'extrême du continuum. Mais Oui. après, il y a tout un tas de comportements Ouais, tu peux plus ou donner moins des exemples sur banalisés ça? et normalisés sur le côté Comme ça, les gens peut-être vont pas se reconnaître. d'intimité, par exemple. Le fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'incestuel. Après, on peut critiquer la notion, etc. Mais en tout cas, c'est tout un tas de On comportements. va dire les signaux les plus faibles, ce serait Les signaux faibles, tu voilà. peux jamais t'enfermer dans ta chambre tranquille, C'est tout ça. le temps, toutes les portes sont ouvertes, c'est-à-dire que tu te changes. Tu vois, il y a l'aspect un peu voyeuriste, tes parents pourraient te voir nu parce que tu te changes, ou tes parents aussi se laissent être nus devant toi, il y a pas de problème. Il y a quoi d'autre comme signaux faibles? Ils parlent de Il y a pas sexualité. de, Non y a mais vraiment pas là de je parle des verrou plus sur les faibles. portes. Pas de verrou sur les portes. Ils parlent de sexualité librement avec leurs enfants. Même sur des détails, des choses comme ça. Voilà. Il y a quoi Ouais, c'est d'autre? beaucoup ça, les signaux faibles. Après, c'est toute une manière aussi de pas prendre en compte le consentement des enfants, quoi. Par exemple, en fait, c'est là que l'inceste est hyper insidieux, c'est que ça s'instille parfois dans les manières de donner de l'amour aux enfants. T'as l'impression que tu donnes de l'amour à tes enfants en leur faisant des câlins, etc. Les parents qui lisent les journaux intimes, ça c'est vrai. Mais en vrai, c'est pour ça qu'aussi c'est très lié à la domination adulte, l'inceste. Parce que quand on te dit ça, tu te dis ouais, mais en fait ça arrive dans plein de familles, ça se traduit Bah pas oui, mais nécessairement c'est pour ça c'est un d'agression et en continuum. viol. On n'est pas certains à 0 et d'autres à 100 sur le continuum. Non, on est à Tous 10, un 15 peu. à peu près, tout le monde à peu près à 10, 15. Hein. Voilà. Ou 30. Il y a des trucs tout cons, genre tu prends l'enfant, tu le mets sur le genou du tonton. Il y a plein de familles, c'est ça, mais toutes les familles sont pas incestuelles. Mais certaines familles, qui sont incestuelles depuis longtemps, ça veut dire plus de choses, ça va aller plus loin. Tu vois, c'est peut-être le début de quelque chose où, en fin de compte, après, ça fait une personne violée plus tard. Oui, exactement. Le sium, bah oui, c'est ça en fait. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a des signaux faibles qui se traduisent pas nécessairement en violence, quoi. Il y a des familles où ça se promène à poil sans forcément de climat incestueux. Non, mais clairement. Après, la question aussi Attends, pour moi, juste 2 secondes, après, parce que moi, j'ai la ref sur ça. Birdman qui embrasse son fils, Lil Wayne. Et Birdman, moi, j'ai un... Attends, j'arrive 2 secondes. Je ramène ça juste 2 secondes. Ouais, je ramène. Non, et par exemple, le sium, tu vois, je suis d'accord avec toi dans un certain sens, mais après, le truc, c'est que ça reste quand même de l'exhibitionnisme. Tu te fous à poil devant tes enfants, tu fais de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire que tu leur... En fait, en plus, il y a le côté domination adulte, que tu es en position d'autorité face à tes enfants. Et en général, les enfants sont jamais vraiment très légitimes pour dire oui ou non si ça leur plaît ou pas. Et que de toute façon, ils sont dans un rapport de dépendance Oui, on par leur rapport à impose. toi. Ils sont dans un rapport de dépendance. Donc aussi, il y a tout le truc de... Les enfants, même s'ils sont mal à l'aise, ils peuvent pas te dire non, tu vois. Donc il y a toujours un truc que de toute façon, Oui, c'est c'est l'autoritarisme, on ça impose à reste quelqu'un. pourri, Mais quoi. tu vois, comme tu dis sur Birdman et Lil Wayne. Bon, moi, j'ai beaucoup lu sur Lil Wayne. Et Lil Wayne, en gros, il est père absent, tout ça. Et il rencontre Birdman, qui est son producteur. Birdman, qui est un gangster et en même temps, un gars un peu louche, et en même temps qu'il produit. Et ils voient en lui comme un nouveau père, tu vois. Donc Lil Wayne, vous le connaissez tous, hein. Et Lil Wayne, climat incestuel vraiment différent de la plupart des gens, parce que c'est dans les ghettos afro-américains, tout ça. Et déjà, Birdman, il embrassait Lil Wayne sur la bouche. Tu vois, il y avait des choses assez bizarres, tu vois, qu'on voyait comme ça. Et je crois que c'était Lil Wayne, il avait à peu près 12 ans. Ils sont en boîte, déjà, c'est assez bizarre, tu vois. Parce que c'est ça aussi un truc des climats incestuels, c'est que souvent, on prend des enfants, on les met dans des contextes d'adultes, où on leur fait porter des charges, des responsabilités d'adultes. Ouais. Comme La ça, on dit, oui, mais parentification, là. tu vois, c'est la phrase qu'on entend souvent. Ouais, elle est jeune, mais elle est mature. Ça permet aussi de justifier après. Et Lil Wayne, Birdman, il a dit à une prostituée de faire une fellation à Lil Wayne, qui avait 12 ans. Donc imaginez après le rapport biaisé que tu as de quand tu te fais quand tu reçois une fellation alors que tu as 12 ans, 14 ans, je sais plus, il Et est t'es vers censé là, trouver ça cool parce que t'es un mec en plus, Voilà. c'est que... et que ça te choque, Ouais. et qu'il y a Birdman à côté de toi qui te regarde en plus. Donc ton père spirituel qui te regarde et qui te dit alors tu kiffes. Ah, le micro grésille, c'est parce que ça... Oui, alors que tu kiffes, tu Max, vois. il tape tout le temps. Donc faut imaginer ce que c'est tous ces... Mais oui, mais en fait, voilà, et le sium, après, c'est toute la question du naturisme et de la sexualisation de la nudité. En vrai, moi, je suis... Ah, mais le en problème vrai, c'est qu'on est dans une société. Hein. Voilà, c'est ça. On est dans une En société. fait, moi, avant, justement, j'avais pas nécessairement conscience de ça. Je me disais, ah oui, mais en fait, si ça dérange personne. Sauf qu'en fait, rarement tu te poses la question de si ça dérange personne. Souvent, juste tu te fous à poil aussi, tu vois. Et tu poses pas la question à la personne de si ça te dérange. Et si la personne dit non, ça me dérange, tu respectes pas son consentement nécessairement. Et moi, là, je parle de moi aussi, quoi.
Je parle de moi aussi. Donc non, je pense, franchement, il y a plein de choses à parler. Et elle explique bien, elle dit justement à propos des mères qui sont pas nécessairement protectrices et de la difficulté d'être une mère protectrice, parce qu'il faut revenir à là. Et les féministes, elles ont raison aussi de mettre en avant ces mères-là, parce qu'il faut voir ce que ça veut dire concrètement de rompre, genre, le climat incestuel et incestueux et de se casser, quoi. Et de rompre, de détruire l'institution Exactement. familiale, qui est celle qui fait ce que t'es. Parce qu'on oublie souvent combien de femmes vous voyez, elles ont des bacs plus 5, elles sont insérées dans le monde du travail, elles ont un cadre, et elles sont cadres dans le monde du travail, elles vont te dire, première phrase qu'elles te disent pour se présenter, bonjour, je suis Christine, mère de 3 enfants. Ah bah oui. C'est leur identité la plus importante, on oublie ça. Ça veut dire qu'à partir du moment... Donc elles détruisent leur identité la plus importante. Bah oui. Donc, bah oui. Et puis en plus, tu deviens une mauvaise mère, parce que t'as laissé faire un certain point. Donc en fait, t'as plus intérêt à cacher. Et c'est ce qu'elles disent, des mères qui sont dans des climats où il y a de l'inceste. C'est que Dorothée Ducy, elle explique concrètement que souvent, c'est des femmes qui ont été éduquées dans un climat d'inceste, qui ont potentiellement été aussi victimes et qui ont appris à se taire aussi, quoi. Et il y en a beaucoup... voir les c'est limite impossible de voir les violences que subissent leurs enfants parce qu'elles-mêmes elles ont été victimes, elles ont été dans un espèce de déni ou de normalisation, quoi, de dire ah mais moi ce que j'ai vécu c'était que des câlins, c'était que ci que ça, et qu'en fait c'est pas si grave, donc toi ce que tu dénonces c'est pas si grave, et du coup tu préfères te taire parce que toi-même ça voudrait dire que tu dois revenir au fait que t'as été victime d'inceste, alors que pour survivre souvent t'as dû passer dessus, quoi, dire ah c'était pas si grave, j'avance, je continue, et en fait en continuant en survivant, c'est au point de vue individuel, je comprends cette stratégie de survie, mais ça peut mener aussi concrètement à être aveugle aux violences que subissent les enfants et à finalement être plus ou moins complice et plus ou moins autrice, parce que c'est ça aussi le truc qu'il faut questionner aussi, c'est que dans l'inceste, la plupart des agresseurs sont des hommes, mais il y a aussi des femmes et c'est sous-estimé aussi. Parce qu'on prend pas la mesure et parce que il y a ce truc aussi ultra misogyne de les femmes peuvent pas être violentes, ce qui fait qu'on voit pas la violence des femmes, on l'interroge pas, et ce qui est encore plus dangereux, ce qui est encore plus douloureux pour les victimes qui sont victimes de femmes. Personne va les croire. Parce que personne va les croire. Et là, tu vois, c'est la honte aussi. Comment toi, par exemple, en tant qu'homme, t'as pu... Bah oui, ou même en tant que fille ou homme. Voilà, quoi, comment t'as pu te faire par une femme. Par une femme, enfin. Non, mais elle pensait pas à mal, enfin. C'est une femme, elle pourrait jamais faire de mal. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que ça, moi, on me l'a dit, quand j'ai dénoncé des violences par des femmes. Et ce qu'on m'a dit, c'est ce qui est pas des gens du tout féministes. Ils m'ont dit non, mais attends, ça n'a rien à voir, entre femmes, ça n'a rien à voir et tout. Et en fait, je vois des fois les mêmes choses chez certaines féministes, tu vois, dans les débats là sur Twitter, à base de non, une femme, forcément, si elle est complice ou autrice, c'est parce qu'elle est sous emprise, qu'elle a été elle-même victime, etc. Désolée, mais là, moi, je commence à me dire que, en fait, c'est aussi de la misogynie de pas voir la violence des femmes aussi, quoi. Et que je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler au sein des féministes, quoi. Des femmes qui commettent de la violence, il y en a. Soit elles sont aliénées, soit elles sont... du coup, elle-même sous emprise. Voilà. Ou soit... Ouais, mais c'est différent. Ouais, c'est pas pareil. C'est différent. C'est pas aussi violent, ça. C'est pas aussi violent, enfin. C'est pas sexuel. Elles sont pas lesbiennes, elles sont hétéros. Si elles font ça, je sais pas, on sait pas trop, quoi. Ce qui me fascine chez certaines féministes, c'est qu'elles manquent de ouf de pensée structurelle, mais bien sûr. Et déterministes quand elles jugent ce genre d'affaires. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Oui, c'est clairement... Le problème, c'est que, en fait, beaucoup de féministes sur ce sujet-là, vraiment de l'inceste, elles ont du mal avec la pensée, vraiment voir l'inceste comme un système qui se déplace de génération en génération, qui aussi... Et dans lequel chacun a un rôle aussi. Voilà, et aussi... et les femmes ont un rôle. Qui change tes affects, qui change ta perception, comme tu manière disais... de donner de l'amour aux gens. Voilà. Ta manière d'interagir avec les gens, et ça, c'est un truc de fou. Quand vous allez dans des familles qui ont vraiment... un climat incestuel beaucoup plus élevé que le vôtre, tu vois, parce que j'ai envie de dire toutes les familles en ont un minimum, raison, tu vois, et c'est là que ça vous choque. Ah, mais pourquoi tu fermes jamais ta porte? Ah, mais attends, ton père il vient de passer à poil là, tu vois, et eux ils vont pas le voir comme ça, donc c'est ça aussi qui est très compliqué, et c'est pour ça qu'il y a cette reproduction, parce que ce qui nous semble normal à vous ne semble pas normal à mais oui, personnes. Et quand t'es victime toi-même, tu essaies de te dire non mais c'est pas si pire. En tout cas, pour les violences que t'as subies, tu te dis ah ouais, enfin c'est grave, mais tout le reste qui va avec,
tout le reste qui permet ces violences-là, t'as du mal, genre, de remettre en question certaines caresses que t'aimes pas, qui te mettent mal à l'aise, mais en fait, c'est pas vraiment de l'inceste, parce que c'est pas sur les parties intimes, mais ça te met quand même mal à l'aise. Tu sens que le fond, il est pas bon, et tu te dis, non, mais en fait, c'est moi qui suis parano, c'est moi qui vois l'inceste partout, non, mais en fait, c'est normal, non, mais en fait, c'est pas si grave. En fait, tout ce continuum... Enfin, c'est ça aussi, c'est là qu'on voit que c'est un continuum qui permet de tout justifier. C'est si les caresses, là, comme ça, c'est pas grave, ben, les agressions, c'est pas grave non plus. Enfin, on s'aime, enfin, c'est notre manière de nous donner de l'amour, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, et donc, en fait, c'est ce que Dorothée Ducy, elle dit. Elle dit, mais il faut se rendre compte aussi du travail de désapprentissage, je cite, qu'il faut des règles de silence qui prévalent dans les familles et que les mères doivent déconstruire pour entendre leurs enfants. Non, mais parce qu'il y a le stade protéger ses enfants, mais il y a le stade simplement de les entendre. Et pour les entendre, il faut reconnaître la gravité des violences. Ce qui implique aussi de repenser toute ta manière toute de ta voir culture l'amour, familiale en toute plus. ta culture familiale, donc des trucs qui impliquent des proches que tu aimes. Ah, ça c'est dur, oui. Et potentiellement des violences que tu as subies et que par déni, tu as passé sous silence c'était déjà, ou normalisé. C'est sûrement, c'est ce que montait statistique, c'était sûrement déjà la culture familiale d'avant. Ta famille d'avant, oui, avant que ça. toi-même tu crées la tienne. Donc c'est ça qui est compliqué. Et C'est-à-dire en faut imaginer tous les dégâts que ça a fait, toute cette culture-là sur plusieurs générations. Ah oui. Et en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que là, on voit concrètement que c'est gigantesque à remettre en cause. Et si t'as pas des ressources matérielles, le fait de pouvoir partir, même de travailler en fait, tu vois. Oui, Il y a pour des pouvoir femmes, sortir du milieu. bah tu oui, veux dire. pour pouvoir des conditions matérielles, mais aussi genre de penser quoi, d'être capable d'avoir au moins genre des personnes qui te parlent, qui sont un peu politisées sur ces questions-là, qui te font comprendre ça. Bah on a vu avec le podcast par exemple Louis Média, je pense que il est assez connu, mais à partir de ce podcast qui a parlé d'inceste, bah il y a plein de gens qui ont pris conscience de l'inceste. C'est vrai qu'il y a eu c'est Arte. Et comme on n'en parle pas, et comme c'est difficile d'avoir accès à ces ressources, que c'est souvent dans des milieux militants, enfin moi je suis classe moyenne, sup, j'ai un gros capital culturel, et du coup moi j'ai plus de ressources on va dire pour comprendre ça et tout, le remettre en question, et puis je suis plus dépendante de ma famille, je peux travailler etc, ce qui fait que je suis plus vraiment liée à eux pour ma propre survie, donc je peux prendre le temps, le recul, pour questionner ça, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde, et c'est pas du tout le cas de ces mères-là, quoi. Et donc ça implique tellement un travail important que c'est sûr que c'est pas fait, et que les mères protectrices, en effet, sont une minorité, quoi. Et en ça, c'est normal que Gisèle Pélico aussi, enfin c'est normal, c'est banal, en fait, le fait qu'elle ait pas pris en compte ça aussi, quoi. Et ça, il faut le rappeler aussi. Et il faut avoir de la bienveillance envers ces femmes-là aussi, parce que c'est ce que disaient certaines féministes. Elle disait en mode, oui, en effet, elle a pas défendu ses enfants, elle n'est pas partie chez son mari, mais peut-être qu'elle s'est sentie coupable à plein de moments, qu'elle a vu des trucs bizarres, et qu'elle s'est dit, ah, peut-être... Et voilà aussi, il faut voir aussi que, ben, de toute façon, pour ces mères-là, c'est difficile, que si t'as pas à ce point banalisé les violences incestueuses, t'as énormément... tu peux avoir de la culpabilité sur le moment, mais surtout après, quand l'enfant, il te révèle les violences, quoi. Bah, Et le niveau de culpabilité, même si tu fais rien, même si tu protèges pas ton enfant, tu pars pas, le niveau de culpabilité, il est très fort. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi traiter ces femmes-là avec beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Nous, c'est ce qu'on dit en gros. N'en faites pas une déesse. Ne faites pas de Madame Pélico une déesse. Ne la diabolisez pas. Malgré son courage qu'on peut reconnaître, qui est quand même... Bien sûr. Elle est fière, la tête haute. Je comprends pourquoi les gens veulent la rendre comme une icône, tu vois. Je le comprends totalement. Mais il faut pas le faire parce que ça dessert tout le monde. Mais ça dessert tout le monde à et, tous les points de vue. Et ça veut pas dire quand même ne pas avoir d'empathie, ne pas la comprendre. Parce que c'est pas pour après, j'espère que les gens ne comprennent pas ce qu'on dit en mode... Faisons de Gisèle Pélico un monstre incestueux, avec ses enfants qui étaient complices du mari incestueux, tout ça. Non. Tout ça est compliqué. Il y a un système incestuel qui va sur tout le monde, et donc qui nique les perceptions de tout le monde. Même si t'es pas victime de violence, tu vois tous les comportements qui y sont liés, quoi. Donc c'est ça. Quand on revient vers la réalité, ça permet d'enlever tous les fantasmes, toutes les sacralisations, toutes les iconisations. Ouais. Et voilà, on revient plus réel bien sûr. Et le réel est complexe de toute façon. Voilà. Donc est-ce que c'est ça qu'on pourrait dire comme conclusion ou tu veux dire quelque chose d'autre? Non, franchement, j'ai tout dit. Hein. Et du coup, c'est pour ça aussi, ben moi, je peux pas, même s'il y a plein de femmes que je connais qui n'ont pas pris la mesure nécessairement des violences dont je parlais,
je peux pas m'empêcher de ne pas avoir d'empathie, quoi. Il faut avoir de l'empathie quand même. Enfin, bon, en tout cas, moi, j'ai de l'empathie. Je dis pas, les victimes d'inceste doivent tous avoir de l'empathie envers les gens qui ne ont pas protégé. Non, aussi tu peux avoir de automatique. la colère, parce que moi, j'ai aussi beaucoup de colère. Je pense que c'est ça aussi, en fait, qui ressort aussi de ce drama Twitter. C'est qu'il y a aussi plein de victimes d'inceste qui ont une colère folle, mais une vraie colère que moi je partage totalement, et que du coup quand tu vois des féministes, des gens tu te dis de ton propre camp qui te disent c'est pas le moment, et franchement j'ai envie de dire niquez-vous quoi, tu vois, et ça c'est normal, mais je comprends aussi que d'un point de vue féministe et même d'un point de vue de si tu comprends l'inceste, les dynamiques de l'inceste, tu t'es obligé de te dire bah ce cas est à la toutefois violent mais banal en fait, enfin c'est ça aussi quoi. Et ça du coup c'est quoi ce qu'on dit, c'est que on faut politiser les rapports entre enfants et adultes, se renseigner sur l'inceste, se renseigner sur même le patriarcat, etc. Et si vous voulez pour l'inceste, un truc moi qui m'a vraiment sauvée, plein de choses. Cécile, c'est incroyable, ce post est incroyable, il est d'une nuance, d'une complexité, d'une empathie, enfin moi j'ai adoré, vraiment. Voilà, enfin, elle explique bien. En fait, elle revient sur ce que c'est l'inceste. Elle fait un gros travail de théorisation de l'inceste qui est incroyable. Après, elle parle... en plus, elle relie l'inceste. En fait, elle a une vision de l'inceste, mais comme Dorothée Ducy, je pense elle est assez connue parce que c'est une des premières anthropologues à avoir travaillé sur l'inceste. Et elle a fait un livre qui s'appelle Le berceau des dominations. Et en gros, ce qu'elle dit aussi, c'est que l'inceste, c'est une manière de pervertir les liens de filiation, mais aussi une manière d'instiller dès le plus jeune âge une logique de domination. C'est moi, je te domine, et t'apprends à prendre de la violence, à l'encaisser et à te taire. Et peut-être que toi, un jour, tu pourras aussi faire la même chose à tes enfants. Et en fait, elle explique, Dorothée Ducy, dans son bouquin, explique aussi que l'inceste, c'est à la base de toutes les dominations et que ça t'apprend dès le plus jeune âge à intégrer ce que c'est la domination et intégrer de te taire, en fait. Et que du coup, si on pense l'inceste comme une socialisation à la domination, et ben on voit que l'inceste c'est extrêmement lié à tout, mais au libéralisme, au truc à l'idéologie libérale qui te dit c'est la loi du plus fort, les pauvres crèveront et ferme ta gueule, encaisse et voilà. Je pense que franchement l'inceste, on peut vraiment penser ça de plein de manières différentes. Et elle a une manière de le penser incroyable en faisant des liens avec Macron. Enfin moi je trouve c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est quoi le deuxième ? Non, Avant Trouvert aussi, qui est un super compte sur l'inceste pour les victimes d'inceste pour le coup, et qui parle vraiment de toute la complexité des victimes d'inceste, de quand t'es victime d'un enfant de ta famille aussi, parce que on parle beaucoup de l'inceste comme d'un adulte sur un enfant, mais en fait le truc c'est que l'inceste en tant que système de domination qui instille une domination souvent des adultes sur les enfants, cette violence elle se transmet à toute la famille, et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent aussi abuser d'autres enfants de la famille. Et qu'en général, quand il y a tout le temps, quand il y a des cas d'inceste entre enfants, c'est qu'il y a des cas d'inceste d'adultes sur des enfants ou d'autres adultes ou d'autres enfants dans la famille. Mais en tout cas, c'est toujours lié à un système de domination, souvent sur des adultes sur les enfants. Et elle parle vraiment de tout ce qui est dur aussi à aborder dans l'inceste, le fait que en fait tu t'es victime de personnes que t'aimes profondément et que t'as du mal à te détacher de l'amour que t'as pour eux malgré la colère que tu ressens aussi pour eux. Donc elle a une manière d'en parler qui est magnifique, enfin moi j'adore. Et le crime c'est là pour avoir des réflexions plus politiques sur l'inceste qui est incroyable. Les perspectives politiques. Voilà, et des perspectives très très intéressantes, pas que politiques d'ailleurs, aussi psychologiques, etc. Et que moi j'adore, franchement que c'est Max qui m'avait envoyé ça il y a longtemps. Moi j'adore c'est ce très bien, site. très précis, des bons articles. Il y a le dernier que j'ai lu qui est incroyable, que j'avais lu genre dans mes insomnies, parce que faut lire ça pendant les insomnies. Nos incestes qui n'existent pas. Carabine à citron, qui est incroyable, l'article est incroyable parce qu'il traite, comme je le disais, de l'inceste entre enfants, et qui revient sur qu'est-ce que c'est l'inceste, comment on pourrait le terroriser. Elle fait un lien avec tout l'aspect sectaire, et qu'à partir du moment où elle a vu des trucs sur les sectes, elle a mieux compris le fonctionnement de l'inceste. Et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit putain, j'ai aussi commencé à penser à ma famille comme ça, et je trouve que c'est une bonne piste pour comprendre un peu ce que c'est l'inceste. C'est intéressant, en tout cas en plus c'est bien imagé.